Salut les cops, c'est Antonin. Dans cette vidéo, nous allons parler un petit peu d'appro pour préparer l'AG. Si vous avez des questions pendant le visionnage, n'hésitez pas à les écrire en commentaire de la vidéo. On essaiera d'y répondre pendant la visioconférence qui se déroulera le 10 octobre prochain. On va commencer par s'auto-congratuler. Depuis l'ouverture du magasin en septembre 2017, on a vendu plus de 5 millions d'euros de marchandises. Bravo, c'est une somme d'argent relativement importante et c'est un des effets principaux recherchés par notre activité. Maintenant, on va regarder les ventes. Entre juillet 2019 et juin 2020, la Cagette a vendu pour 2,4 millions d'euros de marchandises. Sur ces 2,4 millions, nous avons vendu 65% de bio et 35% de conventionnel. Si on étudie la répartition des ventes par rayon, voilà ce que l'on obtient. Légèrement plus de la moitié de nos ventes se font sur des produits à durée de conservation courte. Nous vendons donc particulièrement beaucoup de produits frais pour un supermarché de notre taille. A l'inverse, les ventes de produits non alimentaires sont dérisoires, avec moins de 7% du chiffre. Pour avoir un ordre de grandeur des quantités écoulées, nous vous proposons de jeter un œil au tableau des meilleures ventes de la Cagette. En 12 mois, nous avons donc vendu 13 721 boîtes d'œufs plein air Pic Saint-Loup, 12 tonnes de bananes et 11 tonnes de pommes. On remarque que le top 10 est trusté par les fruits et légumes. Passons maintenant du côté des achats. En un an, la Cagette a acheté pour 1 959 929 euros de marchandises auprès de 130 fournisseurs. Parmi ces 130 fournisseurs, près de 2 tiers étaient des producteurs chez qui nous achetions en direct. Seul un tiers d'entre eux étaient des grossistes. Mais attention, ce chiffre est trompeur, car si on regarde en euros, c'est l'inverse. La Cagette achète plus de marchandises aux grossistes qu'aux producteurs. Cela s'explique simplement. Les grossistes ont de gros catalogues et un grand nombre de références. Les producteurs ne vendent eux que ce qu'ils produisent, soit quelques références. Retenons tout de même un chiffre extrêmement positif. En une année, la Cagette a acheté 735 000 euros de marchandises en direct à des producteurs. Cet argent sert à développer directement notre territoire, nos agriculteurs et agricultrices, nos artisans, et il y a de quoi être fier. D'autant plus que nous leur achetons à des prix supérieurs à ceux imposés par la grande distrib ou les grossistes. La Cagette est un débouché très valorisant et rémunérateur pour les producteurs locaux. Voyons directement ce qu'ils en pensent. Nous leur avons fait parvenir un questionnaire de satisfaction dont voici les résultats. En termes de volume d'abord, 60% des producteurs directs estiment que la Cagette est un débouché important ou très important pour eux. En termes de prix, 77% d'entre eux estiment que la Cagette est un débouché commercial satisfaisant ou particulièrement appréciable. 22% estiment qu'il est correct, mais aucun ne le trouve dévalorisant. Raphaël Rodriguez, l'un de nos 7 maraîchers, a souhaité transmettre le message suivant à l'AG. J'ai eu la chance d'intégrer la Cagette au lancement de mon activité de maraîcher bio il y a maintenant 3 ans. Depuis le début, je suis soutenu. Merci beaucoup, vous êtes super. Nous écoulons aujourd'hui 25% de sa production. Regardons maintenant l'impact que cela provoque sur notre panier de courses. Le prix des produits issus de petits producteurs en direct peuvent parfois vous sembler élevés, mais il faut considérer que c'est une distorsion du marché. Effectivement, nous achetons les produits aux producteurs plus chers que si nous passions par des grossistes. C'est le prix correct qu'ils demandent pour leur travail et pour assurer la pérennité de leurs exploitations. Et on peut vous assurer qu'aucun d'entre eux ne roule sur l'or. A l'inverse, les prix proposés par les grossistes reflètent la réalité dramatique dans laquelle se trouve une partie du secteur agricole. Les maraîchers, par exemple, ne vivent pas dignement de leur travail, à moins d'employer des ouvriers non déclarés, sans papier, ou d'avoir des débouchés comme la Cagette. Un chiffre illustre particulièrement bien la situation dramatique dans laquelle se trouve une partie de la filière agricole. 642 euros brut mensuels, c'est le revenu dont dispose un quart des exploitants agricoles. Une situation qui touche particulièrement les petits exploitants et notamment dans la filière maraîchère. Nous encourageons donc toutes les personnes qui ont les moyens à choisir en rayon les produits d'origine Héros. Ce sont les achats qui ont le plus d'impact positif sur notre environnement. Le souci de soutenir le développement d'une agriculture qualitative et diversifiée autour de Montpellier est d'autant plus important que notre département n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins. Un rapport du CIRAD indique que pour nourrir les habitants de l'Hérault avec la production du département, il faudrait multiplier par 2,6 les surfaces cultivables utiles et diversifier énormément la production. Cela étant dit, chacun d'entre nous doit gérer avec son budget. Les salariés de la Cagette ont donc pour objectif de négocier le plus durement possible les prix auprès des grossistes et des intermédiaires. En effet, nous avons besoin de permettre à chacun de faire ses courses dans la coop, quels que soient ses moyens financiers. Nous avons pour mission de satisfaire les attentes de tous les membres, mais nous faisons face à de nombreuses contraintes. Nous sommes près de 3000 et il y a donc 3000 visions différentes de ce qu'il faut vendre ou pas. Nous manquons d'espace de stockage et de place en rayon. Notre logiciel de gestion est toujours en chantier. Bref, la Cagette a toujours besoin de notre soutien et de notre tolérance,
Tout n'est pas parfait, mais nous avançons à grands pas et nous récoltons déjà les premiers fruits de notre travail. Si vous voulez en savoir plus sur les questions d'approvisionnement à la cagette, nous vous invitons à lire le rapport de gestion 2019-2020 qui est téléchargeable sur la page consacrée à l'AG sur le site de la cagette.